Alléluia, gloire à Dieu. Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus, nous te disons merci. Te rendons grâce pour le privilège. Merci de nous avoir contemplé la vivante de ce matin. Merci Seigneur Jésus-Christ. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la magnificence au plus haut des cieux. Merci Seigneur pour hier, merci pour aujourd'hui, merci pour la joie à venir Seigneur. Nous venons à toi tel que nous sommes Seigneur Jésus-Christ. Tout péché que nous avons commis en acte, en pensée, en rapport Seigneur. Pardonne-nous, lave-nous et purifie-nous par ton précieux sang. Ton sang qui est versé à la croix de Calvaire. Saint-Esprit de Dieu, nous t'invitons au milieu de nous. Viens prendre le contrôle de toutes choses. Que soit la gloire. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Shalom, frères et sœurs.
Je nous salue ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Jérémie 29, 19, qui dit ceci. Parce qu'ils n'ont pas écouté mes paroles, dit l'Éternel, que je les ai envoyés par mes serviteurs, les prophètes, les envoyant dès le matin, mais vous n'avez pas voulu écouter, dit l'Éternel. Parce qu'ils n'ont pas écouté mes paroles, dit l'Éternel, que je les ai envoyés par mes serviteurs, les prophètes, les envoyant dès le matin, mais vous n'avez pas voulu écouter, dit l'Éternel. Gloire à Dieu. Tel que nous savons que le Seigneur a averti plusieurs fois les enfants d'Israël par rapport aux faux prophètes qui se lèvent au milieu d'eux, à cette personne qui se disent soi-disant prophètes, mais Dieu ne les connaît même pas, Dieu ne les a pas envoyés. Il les a avertis plusieurs fois, mais ils n'ont pas voulu écouter. Et la même chose se passe aujourd'hui. Dieu nous parle de plusieurs manières. Dieu nous envoie des prophètes, Dieu nous envoie. Il ne parle pas sa parole, mais on ne veut pas écouter. On veut faire ce qu'on veut. On veut faire nos propres désirs. On veut écouter, on veut entendre ce qui nous plaît. Et quand on est des personnes comme ça, on va tomber sur de mauvaises personnes. C'est comme ça, quand tu es une personne, tu cherches des choses rapides, il n'y a rien à dire. Le diable va te connecter à des personnes de mauvaise foi aussi qui vont te proposer de ces services et tu vas tomber dans leur manigance. Je prie que cela ne soit pas notre cas au nom puissant de Jésus-Christ. Et on voit que ce verset révèle le cœur de Dieu, qu'avant que le jugement ne vienne, Dieu a maintes fois cherché à s'adresser à son peuple. Et la même chose se passe avant que quelque chose ne t'arrive, avant que le Seigneur ne fasse un jugement sur ta vie. Il faut savoir une chose, il t'a déjà parlé plusieurs fois, il t'a déjà envoyé des prophètes, il t'a déjà envoyé des hommes de Dieu, mais qu'est-ce qu'on fait? On endurcit notre cœur, on ne veut pas écouter parce que on a ce qu'on veut. On a ce qu'on veut entendre. Il y a des personnes là, ils ont soif d'écouter des bonnes choses, ils ont soif d'écouter des paroles douces. Gloire à Dieu. Il y a de ces personnes, ce que Dieu envoie là, eux, ils ne veulent pas ça parce que ça ne cadre pas avec leur désir. Ils veulent seulement ce que leur cœur désire là, c'est ça qu'ils veulent, c'est ça qu'ils veulent entendre. Ce que Dieu veut d'eux, ils ne veulent plus ça. Gloire à Dieu. Et tel que je l'ai dit, avant que Dieu ne prenne une décision, il l'avait dit d'abord plusieurs fois, à travers ses prophètes, les hommes de Dieu et autres. Et il a envoyé dans ce cas ses prophètes, les messagers, pour les avertir de se repentir. Mais ils ont refusé. Ils ont refusé. Ils avaient l'occasion de revenir au Seigneur, mais ils ont refusé d'écouter. Alors toi-même qui m'écoutes ce matin, qu'est-ce que Dieu est en train de te dire? Et tu te dis que non, moi, cela ne cadre pas avec ce que je veux. Non, cela là, moi, c'est pas moi. Laisse-moi te dire. Quand Dieu te parle plusieurs fois que tu n'écoutes pas, laisse-moi te dire, ce qui reste, c'est la destruction. Je prie que cela ne soit pas notre cas au nom puissant de Jésus-Christ. Et aujourd'hui encore, tel que Dieu a parlé aux enfants d'Israël, il nous parle à nous, ses enfants, à travers sa parole, à travers le Saint-Esprit, ses fidèles serviteurs, à travers les rêves, à travers les visions nocturnes, à travers, pas plusieurs manières. Le Seigneur nous parle. Mais la question qu'on doit se poser, c'est de savoir si Dieu parle. La question n'est pas de savoir si Dieu parle du moins, mais si nous écoutons. Parce qu'il y a une chose que Dieu parle, l'autre chose, c'est celui d'écouter. Imagine, je suis en train d'entretenir une discussion avec une personne et moi, je parle et mon interlocuteur, il ne m'écoute même pas. Il est emporté. Est-ce que ça va me plaire de continuer encore la discussion? Non. Ça va me décourager. Moi, je vais partir. La même chose. Donc, la question n'est pas de savoir si Dieu parle, parce que Dieu parle toujours. Mais la question est de savoir si Dieu parle, est-ce que nous écoutons? Gloire à Dieu. On doit savoir une chose. Un cœur à l'écoute de Dieu est un cœur réceptif. Et un cœur réceptif expérimente la direction, la sagesse et la paix de Dieu. Donc, tant que tu es une personne qui n'écoute pas la voix de Dieu, tu fais à toi-même, laisse-moi te dire, il y a de ces choses que tu ne peux pas recevoir de Dieu. Gloire à Dieu. Et même ta transformation, ça serait très difficile. Parce qu'il faut d'abord recevoir. Si tu n'arrives pas à recevoir ce qu'il a pour toi, les corrections qu'il a pour toi, comment tu pourras changer? Comment tu pourras évoluer? Gloire à Dieu. Donc, que chacun de nous, qu'on puisse entrer en nous-mêmes, qu'on puisse se demander où sont les parties où Dieu est en train de me parler et je suis en train de faire ma tête.
Parce que quand on parle d'écouter Dieu, écouter Dieu, c'est plus qu'entendre sa parole. Il y a une chose qu'on doit comprendre. Quand on parle d'écouter Dieu, ce n'est pas que, ok, comme j'entends sa parole, là, c'est fini. Écouter, c'est bon. Mais lorsque tu écoutes, qu'est-ce que tu fais avec ce que tu écoutes? Il y a des gens qui écoutent des tonnes de messages aujourd'hui. Mais après l'écoute, c'est fini. Ils ne font plus rien avec. Gloire à Dieu. Quand on parle d'écouter Dieu, c'est plus qu'entendre sa parole. Ça signifie répondre avec foi et obéissance. Lorsque Dieu a appelé Abraham de quitter la maison de son père, il n'a pas seulement pris la peine d'écouter seulement, mais lorsqu'il a écouté, ça s'est accompagné des actions. Il a quitté en même temps. Il n'a même pas. Il a obéi sans avoir d'arrière-pensée. Mais nous, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On est comme des personnes naturelles qui vont devant un miroir, qui se regardent et après 2 minutes du moins, ils oublient qui ils sont déjà. C'est ce qu'on fait. On prend la peine d'écouter, mais quand il s'agit d'obéir, de prendre les actions, on est là, on ne fait rien. Je prie que le Seigneur ne sanctionne pas au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Et parce que chaque fois que nous obéissons à sa voix, notre relation avec lui se fortifie. Nos vies s'harmonisent davantage avec sa volonté parfaite. Gloire à Dieu. En ce début de semaine, le Seigneur, il nous appelle et il nous demande, est-ce qu'on écoute sa voix ou bien on se laisse distraire par l'orgueil ou la paix? Alors aujourd'hui, lorsque tu vas répondre à cette question, parce que c'est toi ceux qui peut répondre à cette question, lorsque tu auras la réponse à cette question, choisis aujourd'hui d'avoir un cœur qui écoute et qui obéit Dieu. Peu importe, je sais que obéir souvent à la parole de Dieu, c'est pas souvent évident et c'est pas souvent facile. Mais la Bible déclare que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Donc, peu importe. C'est mieux même d'obéir que de dire non, je vais faire ma tête. Parce qu'il y a des conséquences que tu vas encore voir, c'est encore plus grave que l'obéissance qu'on te demande de faire. Alors, pourquoi ne pas obéir? Ce Dieu qui nous demande d'obéir, il nous connaît mieux que nous. C'est lui qui nous a créés. Il sait ce qui est bon pour nous. Alors, pourquoi ne pas l'obéir? Père Céleste, nous disons merci. Merci de nous avoir donné la grâce de voir cette nouvelle semaine, Seigneur Jésus-Christ. Merci de nous parler sans cesse à travers ta parole et ton Esprit Saint. Pardonne-nous, Seigneur Jésus-Christ, d'avoir ignoré ta voix. Donne-nous un cœur humble et obéissant, Seigneur, prompt à écouter et à disposer. Et disposé à obéir, Seigneur. Aide-nous à marcher dans ta vérité et à accomplir ton dessein pour notre vie. Seigneur, nous remettons cette journée en ta main. Bénis cette semaine pour nous. Bénis les œuvres de nos mains. Bénis tout ce que nous allons entreprendre au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Ouvre-nous les éclus des cieux, Seigneur. Tous ceux qui sont dans les besoins, Seigneur, ouvre-les les éclus des cieux, Seigneur. Donne notre pain quotidien au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, connecte-nous à cette personne qui ont besoin de nous et cette personne à qui nous avons aussi besoin, Seigneur. Sanctifie sanctifie tout ce que nous allons entreprendre en ce jour. Sanctifie nos allées, nos retours, nos puissants de Jésus-Christ. Que toute âme foyée contre nous soit nulle et sans effet. Et que toute langue qui va se lever contre nous en ce jour soit détruite au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur quand tu le fais déjà. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Excellente journée à chacun de nous tous et shalom.